Fossiles de rêve est un imposant recueil d'environ 420 pages qui comprend une quinzaine d'histoires courtes du regretté Satoshi Kon, artiste touche-à-tout de l'univers des mangas et des films d'animation. Ces 15 récits, parus dans des magazines au cours des années 80, donnent un aperçu rare et précieux des différentes étapes du style de l'auteur. Par exemple, l'une des histoires, Sculpture, nous propose un monde où une minorité de personnes a commencé à développer des pouvoirs psychiques et a été expulsé de la ville. Le sculpteur Kei et son ami Han, détenteurs de ces pouvoirs, remarquent que certains de leurs amis, eux aussi spéciaux, semblent avoir disparu du quartier où ils vivent. Les gens de la ville y seraient-ils pour quelque chose ? L'influence de Katsuhiro Otomo et de son œuvre Akira sont ici criants, notamment pour ce qui est des thèmes et de l'ambiance, et elle est d'autant plus renforcée par le dessin de Satoshi Kon, qui est parfois tellement proche du style de son mentor qu'on se prendrait presque à attribuer cette histoire courte à Otomo lui-même. Changement d'ambiance et de ton avec Les Kidnappeurs, où le lecteur aura droit à quelque chose de plus humoristique, voire burlesque, tandis qu'un voleur de voiture découvre qu'un enfant se trouve sur le siège arrière du véhicule qu'il vient juste de dérober. Voulant ramener l'enfant à ses parents, il veut en même temps éviter la prison, tout en ayant le ravisseur originel aux trousses qui veut récupérer l'enfant pour son propre gain. Un ton donc beaucoup plus léger, mais qui démontre ainsi que l'auteur pouvait rendre intéressant à peu près n'importe quelle intrigue, sans forcément avoir recours à des ressorts scénaristiques rocambolesques. Autre exemple avec La Bête, qui nous plonge dans un Japon féodal où on suivra un seigneur de guerre qui a été trahi par son beau-frère, celui-ci voulant former de nouvelles alliances politiques. Ses troupes décimées, ce seigneur et une poignée de survivants fidèles fuient dans la montagne au beau milieu de la nuit. Avec son beau-frère et ses troupes à ses talons, il va en plus devoir faire face à une menace invisible, mais semble-t-il implacable et létale, tandis que ses hommes se font attaquer et tuer un à un dans l'obscurité. Quelle est la nature de cette menace ? Animal sauvage, assassin silencieux, ou encore entité paranormale ? Un conte à forte tonalité historique donc, inhabituel pour l'auteur et donc surprenant et rafraîchissant. Autre décor, autre ambiance, avec Les Prisonniers, un récit dystopique qui ne sera pas sans rappeler le 1984 de George Orwell. Yuichi, un adolescent, vit dans une société futuriste encadrée par une police robotisée implacable, et dans laquelle chaque habitant est fiché grâce à une carte de citoyen qui reflète le comportement de son détenteur à chaque instant. Elle est ainsi liée à chaque action ou transaction, comme acheter un soda au distributeur. Ayez un comportement un tant soit peu hors norme et voyez vos privilèges de citoyen fondre comme neige au soleil. Quand notre héros et ses amis rompent le couvre-feu, ils seront envoyés au mystérieux centre pour désintoxication afin de devenir des citoyens productifs. En tout cas, officiellement. Un récit qui navigue donc entre rébellion adolescente et dystopie classique. L'attrait principal de ce recueil est donc qu'il propose un large éventail d'univers et une galerie de l'imaginaire de l'auteur. On passera ainsi par exemple d'un match de baseball à un récit sombre et dystopique, ou encore d'une histoire de maison hantée à un conte moderne de Noël. Mais encore plus que cette diversité scénaristique, c'est également, et peut-être de manière plus importante, la capacité de l'écrivain à rendre à peu près n'importe quelle thématique et ensemble intéressant, voire prenant. Ceci notamment grâce à une narration toujours aisée, jamais en perte de vitesse. Elle arrive à saisir au vol l'attention du lecteur en sachant éliminer l'inutile, le redondant. Tout semble avoir un sens, une raison d'être, et le superflu semble avoir été gommé avec soin. Ceci pourra se ressentir d'ailleurs au travers du fait que plusieurs histoires commencent alors que l'intrigue est déjà lancée, de sorte que le lecteur doit prendre le train en marche, comme par exemple l'histoire du seigneur de guerre trahi et à présent pourchassé. On ne nous montre pas l'origine du conflit et ainsi le récit s'ouvre alors que le héros est déjà en fuite. Cette approche narrative sera présente plusieurs fois dans le recueil. De plus, on nous propose un dessin qui illustre beaucoup de mouvements, la fluidité, sans à aucun moment oublier la clarté et la lisibilité. Chez Satoshi Kon, on pourrait dire que tout coule de source. Les personnages sont expressifs et transmettent donc facilement leurs émotions, sans tomber dans la caricature et l'excès. Tout est limpide, direct, compréhensible, accessible, prenant. Enfin, notons que nous aurons droit en fin de volume à une interview de Suzumu Hirawara, un compositeur qui a travaillé avec Satoshi Kon sur la musique pour ses projets d'anime. Il est donc intéressant d'avoir le regard de quelqu'un qui a collaboré avec le regretté auteur. En conclusion, cet imposant recueil est tel un album photo ou une collection de cartes postales. Il sera ainsi difficile
pour le lecteur contemporain de le parcourir sans avoir un pincement au cœur, en imaginant ce que cet auteur à multiples facettes aurait pu nous offrir, aurait-il vécu davantage. Le fait que nous n'aurons à présent plus de nouvelles histoires à découvrir n'offre que plus de valeur à cette œuvre, un livre qui semble incontournable, emblématique de toute une époque, mais surtout d'un homme et de son imaginaire.